Nous allons dans cette démo voir comment un utilisateur peut contrôler les autorisations associées à ses applications sur un iPhone. Alors là, en l'occurrence, un iPhone qui exécute iOS 10.3. Alors, sur iOS, la situation est très simple. On a un panneau de contrôle principal qui s'appelle Confidentialité, qui va permettre d'accéder, de contrôler différentes autorisations que l'on peut avoir sur son téléphone. Voilà, donc si je clique sur cet onglet confidentialité, j'ai accès à toutes les autorisations associées, donc services de localisation, contacts, calendrier, etc., etc. Plus quelques petites informations supplémentaires en bas. Donc on va voir un peu plus précisément. La localisation est toujours traitée un petit peu différemment parce que c'est une donnée personnelle assez sensible, on a pu le voir. Donc j'ai la possibilité de lister la totalité des applications qui sont susceptibles d'accéder à ma localisation, avec en plus un contrôle assez fin. Je vais prendre par exemple une application, l'application SNCF. Voilà. Et on me demande si je veux autoriser l'application SNCF à accéder à ma localisation lorsque l'application est active, ou alors si je l'autorise à y accéder en permanence, ou jamais. Donc je peux choisir l'un ou l'autre. Donc là, le contrôle habituel, c'est lorsque l'application est active. Donc j'ai comme ça la possibilité de contrôler cette autorisation application par application, tout en ayant la possibilité également d'interdire à toutes les applications d'accéder à mes localisations si j'ai un besoin particulier à un moment donné. Là, je vais annuler, mais c'est possible de le faire très facilement. Il en est de même pour les différentes autorisations. Alors, je vais juste passer en revue les photos. Donc, les photos, voilà, si je clique sur photos, j'ai la totalité des applications qui sont susceptibles de me demander l'autorisation d'accéder aux photos qui ont pu être prises sur ce terminal ou prendre de nouvelles photos. Et donc, encore une fois, j'autorise ou j'interdis application par application. Donc, c'est relativement simple. Si je vais en bas de ce panneau de contrôle, je vois aussi l'onglet publicité. Donc si je clique sur l'onglet publicité, cette fois-ci, on a accès à tout ce qui contrôle la publicité ciblée et à cet identifiant publicitaire mis en place par Apple maintenant depuis un certain temps, depuis 2013. Donc j'ai la possibilité de réinitialiser l'identifiant publicitaire. Je clique dessus, voilà, on me dit réinitialiser. Et dans ce cas-là, un nouvel identifiant publicitaire aléatoire a été généré, donc qui va permettre d'effacer mon profil utilisateur chez les éventuelles régies publicitaires et de partir sur quelque chose de neuf, à zéro. J'ai aussi la possibilité de limiter le suivi publicitaire. Alors par défaut, ce n'est pas activé, mais je peux aussi choisir de ne pas vouloir, donc exprimer mon désir de ne pas vouloir de publicité ciblée. Donc il suffit de cliquer sur cet onglet. Je reviens en arrière, donc voici. Donc la vue de haut niveau par rapport aux autorisations du téléphone est très simple. Et maintenant, je peux aussi voir quelque chose de tout à fait complémentaire, c'est-à-dire application par application, quelles sont les autorisations associées. Et donc je vais retrouver en particulier mon application SNCF. Elle est un peu plus loin. Voilà, je clique dessus. Et donc je vois quelles sont les autorisations accordées à cette application. Donc elle peut accéder à ma localisation, aux données cellulaires. Et il y a aussi une rubrique notification, voilà, quelles sont les notifications qui peuvent être remontées par cette application. Je clique dessus, je vois qu'il y a le centre de notification, l'application peut me remonter des informations, il y a des sons qui sont possibles, une pastille, etc., etc. Je peux autoriser, interdire, je peux contrôler tout ça en permanence. Donc il en est de même pour les autres applications. Voilà, donc c'est en fait quelque chose de relativement simple à faire. Il y a juste quelque chose que je ne peux pas contrôler, c'est l'accès Internet. Voilà, les applications sont a priori susceptibles d'accéder à Internet. Mais en dehors de ça, l'interface utilisateur est simple, claire, et tout est regroupé essentiellement sous cet onglet confidentialité. Merci.